Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 24 février. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Sinon, que vos journées se passent bien, que vous avez pu mettre des projets en place, que les choses avancent pour vous. Et si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, je vous souhaite que les choses avancent au mieux pour vous, que les choses se débloquent si elles sont bloquées et qu'il y ait des solutions qui arrivent vers vous. Alors, on va voir donc pour cette journée de mercredi, quelles sont les énergies qui vont être présentes. Alors, on a deux cartes qui sont tombées directement, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on n'a pas eu le temps de mélanger, c'est tombé direct. Alors ici, on a la carte de l'empereur et on a la carte de la force. Deux très jolies cartes pour cette journée qui nous parlent d'être à la hauteur de la situation. Ça nous parle ici d'autorité aussi, de force. Ça peut nous parler d'une force intérieure que vous possédez. On nous dit que vous aurez la force nécessaire pour aller de l'avant. On nous parle aussi d'être à la hauteur des situations que vous allez rencontrer pour cette journée. Voilà. Donc on a deux beaux lions ici qui nous parlent vraiment de force pour cette journée. On nous parle aussi de douceur avec cette jeune fille. Donc c'est vraiment une force intérieure, quoi. La force d'aller de l'avant, la force de mettre des projets en place, le fait d'être à la hauteur aussi de la situation. Après, ça peut nous parler aussi ici d'une personne qui vous donne de la force aussi, qui est là, présente pour vous aussi. Ça peut représenter une personne d'autorité, ça peut représenter un parent aussi, qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Voilà, en tout cas, on a cette force pour cette journée. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour cette journée ? Quelles sont les énergies principales pour la journée ? Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on a la carte de la surprise. Et puis, on nous dit d'ici quelques jours. Donc, on nous parle d'une surprise d'ici quelques jours. Alors, peut-être c'est une surprise qui va venir vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui ferez une surprise d'ici quelques jours. Donc, d'ici quelques jours, ça veut dire assez rapidement quand même, dans les jours qui arrivent. On est vraiment dans les mêmes teintes de couleurs ici, c'est rigolo. Voilà, on nous parle de surprise d'ici quelques jours. Que ce soit vous qui fassiez la surprise ou que ce soit une surprise qui arrive vers vous, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu. Voilà. Donc voilà pour ces deux jolies cartes. Alors, on va prendre plusieurs cartes. On va en prendre 5. Et puis si c'est nécessaire, on en rajoutera. Mais on va partir sur les 5 comme d'habitude. Alors, on va prendre celle-là. Et puis encore une, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, que nous disent ces cartes ? Donc pour la première, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. On nous dit tout est encore possible. D'ici quelques jours, encore une fois, il y aura le début, un nouveau départ. Et il y a la chance aussi qui est là. Donc voilà, ici on nous dit, on nous parle de se sentir apaisé, de se sentir détendu pour cette journée. Voilà, on nous parle de calme. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui iront au bord de la mer, puisqu'on a cette carte. Mais en tout cas, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement, du fait voilà, les choses redescendent, le calme revient, quoi, quel que soit le domaine de votre vie. On nous parle de calme qui revient. Peut-être aussi parce que, voilà, vous savez que tout est encore possible, que rien n'est joué. Ouais, tout est encore possible. Et on nous dit d'ici quelques jours. Voilà, on nous parle de quelque chose qui devrait arriver assez rapidement vers vous. Peut-être un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouvel emploi, peut-être en tout cas quelque chose de nouveau qui arrive vers vous.
peut-être de nouvelles résolutions aussi. Hein. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous d'ici quelques jours. On a la chance ici qui est là, hein, donc on nous parle ici d'opportunités qui se présentent à vous, on nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous. Ça nous parle de savoir saisir sa chance aussi. Mais la chance, ça veut dire aussi de savoir s'arrêter au bon moment, de savoir d'écouter vraiment son intuition. Hein. On nous dit aussi qu'il y a des signes qui viennent vers vous pour justement vous guider et savoir justement soit saisir votre chance, soit savoir s'arrêter quand il faut. Voilà, donc voilà pour cette carte. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mercredi? Alors là, il y a trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mercredi? On va regarder la coupe et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a deux jolies cartes aussi. Hein. On a la carte du sceau qui nous parle d'engagement. Alors, ça peut être un engagement envers une autre personne ou envers soi-même. Ça peut aussi nous parler de signature de contrat, d'achat d'une maison. Voilà, ça peut nous parler de signature, de s'engager vraiment sur le plan administratif. Mais ça peut aussi nous parler d'un engagement moral, hein, de s'engager envers soi-même, envers une autre personne aussi. Cet engagement devrait voilà, vous permettre d'évoluer. On voit ici qu'il y a ça va vers une belle évolution. Hein. Avec la carte de l'élévation, on voit que les choses progressent. Hein. Pardon. Alors ensuite, on va prendre 5 cartes aussi. On va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, que nous disent ces cartes? Donc ici, on a la carte de l'arme. Donc on voit ici hein, qu'il y avait une bataille, alors peut-être par rapport à une bataille, les choses se calment ici. Hein. Peut-être par rapport à un combat, les choses se calment. Alors ici, on a la carte de la fusion. On nous dit que par rapport à cette union, par rapport à cette association, tout est encore possible. C'est aussi cette union et cette association qui rend les choses possibles. Hein. Alors ça peut être dans le cadre du travail, le fait de faire une belle équipe, hein, ou de faire un beau duo. Voilà. Mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Hein, ça peut nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles, pour lesquelles on nous dit ici que tout est encore possible. Hein. Tout est encore possible. Rien n'est joué pour l'instant. Ouais, rien n'est joué. Il y a encore des possibilités. Hein. Alors ici, on a la carte de la mutation. Donc on nous dit, hein, d'ici quelques jours, les choses devraient bouger. Les choses devraient bouger. Alors ça peut nous parler tout simplement de mutation, ça peut nous parler de changement de poste, ça peut nous parler d'un nouvel emploi, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut nous parler de choses qui bougent tout simplement dans le travail ou qui bougent sur le plan personnel. Voilà, on nous dit d'ici quelques jours, un début, un nouveau départ. Hein. On a une nouvelle fois cette carte de l'élévation. Hein. On a vraiment de jolies cartes pour cette journée. Des choses qui nous parlent non seulement pour cette journée, mais pour les jours qui suivent, quoi. Donc on a l'élévation ici. Hein. Donc on nous dit que des progrès sont là, des choses évoluent, des étapes sont franchies. Vous avancez, quoi, on nous dit. Hein. On nous parle d'un nouveau départ pour quelque chose de positif, hein, puisque voilà, on nous parle de s'engager dans une situation un peu plus, d'aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment des cartes positives. Hein. Alors ici, on a l'initiation. Donc avec cette carte, on nous parle de formation, on nous parle de se former. On nous parle de se former. Alors ça peut être
une formation dans le cadre de votre travail, mais ça peut être aussi une formation parce que vous allez faire vous-même vos propres recherches hein, pour acquérir de nouvelles compétences, pour avoir un savoir-faire aussi par rapport peut-être à un travail. Ici, on a cet œil hein, qui nous parle de clairvoyance aussi, d'y voir plus clair, d'apprendre peut-être aussi de ses erreurs. Hein. On nous dit que voilà, le fait de pouvoir apprendre, c'est une chance aussi. Hein. C'est une chance qui arrive vers vous. C'est de se fabriquer aussi sa propre chance. Hein. Le fait de faire ses propres recherches, d'essayer d'apprendre. Ouais. Et aussi d'apprendre aussi par rapport, ça nous parle aussi d'avoir une belle expérience aussi, d'avoir appris de la vie, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi, et on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, il y a tout qui tombe, tout qui tombe. Alors ici, on nous parle d'un homme, un jeune homme qui peut paraître superficiel, hein, on nous dit élégant, mais pas sérieux ici. Alors ça peut être juste pour nous dire que peut-être que l'habit ne fait pas le moine, peut-être que ça nous dit aussi que il y a des personnes peut-être qui en font de trop, hein, mais ça peut aussi nous dire que peut-être que vous allez décider de vous apprêter un peu plus aussi. Cette carte peut être vue dans différents angles de vue, hein, ça peut nous parler aussi du fait que vous allez décider de prendre soin de vous, de votre apparence aussi, ou ça peut nous dire que ça nous parle tout simplement d'un homme qui prend soin de lui. Hein. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors ici, on a l'élévation une nouvelle fois. Hein. On a une nouvelle fois la carte de l'élévation. On nous parle action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc on nous parle d'engagement, hein, d'engagement une nouvelle fois. On nous parle de franchir des étapes au niveau de votre couple. Oui. Donc on a ici ce rapprochement aussi. Hein. Alors on nous dit tout est possible en tout cas ici. Tout est possible. Ouais, tout est possible dans cette relation-là. On nous parle de possibles rapprochements, de possibles... comment dire, de construire... On nous dit qu'il est encore possible de construire quelque chose ici. Alors ici, on nous parle de détachement. On nous parle de période de lâcher prise. On nous dit que peut-être vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et de cette prise de recul, les choses devraient bouger. Puisqu'on a ici la transformation. D'ici quelques jours, vous devriez y voir plus clair, on nous dit. Ou l'autre devrait y voir plus clair. Hein. Oui. Alors ça peut nous parler aussi d'une personne que vous avez rencontrée au mois, en automne. Hein. Ouais. En tout cas, on nous dit d'ici quelques jours, les choses devraient bouger. Alors ici, on a la triangulaire. Hein. On nous parle de rivalité, de triangle amoureux ici. Donc, on nous dit que par rapport à ça, voilà, vous allez prendre de la hauteur. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Les choses devraient bouger. Alors, ça peut nous parler de démarrer, de redémarrer quelque chose, hein, ou carrément de passer à autre chose, quoi. En tout cas, ici, on nous parle de nouveaux départs par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu justement ce triangle amoureux, et là, on nous dit, voilà, peut-être prendre un peu de la hauteur par rapport à ça pour justement aller vers un nouveau départ. Hein. Ouais. Alors ici, on a le projet, la vie commune, la grossesse, les enfants, hein, la naissance. Donc, on nous parle ici d'avancer
dans la vie, quoi, d'avancer sur le plan sentimental, d'avoir des projets, de faire des projets ensemble. Hein. On nous parle aussi de, voilà, d'apprendre chaque jour, hein, par rapport à cette relation, d'apprendre chaque jour. On a la chance qu'il a aussi, hein. On a la chance qu'il a. Euh, voilà. On nous parle de faire des projets ensemble, hein, euh, d'apprendre tous les jours, hein, par rapport à cette relation aussi. Mm. Alors ensuite, on va prendre, on va regarder la coupe de l'oracle de Venise. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies pour la journée de mercredi, où on nous dit que vous aurez, voilà, vous maîtriserez les situations que vous allez rencontrer, vous serez à la hauteur des situations que vous allez rencontrer. Hein. On nous parle aussi de, voilà, de décider aussi de diriger sa vie. Hein. Alors, voyons cette coupe. Alors ici, on a le marchand ambulant et les morts. Donc ici, on nous dit que ça nous parle d'une personne qui est polyvalente, hein, qui s'adapte facilement à chaque situation. On nous parle peut-être de faire plusieurs activités aussi. Hein. Ouais, de faire peut-être plusieurs activités. Et puis là, on a la cloche. Hein, on a la cloche. Peut-être aussi... avec cette cloche, peut-être que ça nous parle aussi d'annoncer certaines choses. Hein. Peut-être que ça nous parle d'annoncer certaines choses. Oui. Alors ça peut nous parler d'annoncer une grossesse, d'annoncer un mariage. Voilà, ça nous parle voilà, d'annoncer quelque chose. Oui. Donc ici, on a ce marchand ambulant, hein, qui nous parle d'une personne qui s'adapte facilement, qui a plusieurs cordes à son arc, qui a de nombreuses compétences aussi. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce mercredi. On va prendre cette carte. Tiens. Ici, on nous dit lâcher prise de la peur maintenant. Donc voilà, un retour au calme, à la sérénité. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, on nous parle de lâcher prise de la peur, hein, des inquiétudes, d'un retour au calme et à la sérénité pour cette journée. Hein. Alors, on va prendre un message des fées. On va voir avec le tarot des fées quel est le message pour ce mercredi. On a une carte qui s'est retournée, on va la prendre. Décidément, aujourd'hui, j'ai pas besoin de trop mélanger, il y a tout qui sort. Hein. On a le 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, on nous dit, pour cette journée. Élever des enfants avec sagesse et personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc voilà, on nous parle de passer de bons moments entre amis ou de bons moments en famille. Ça peut être aussi par téléphone, hein, tout simplement, pour ceux qui sont éloignés. Et on nous parle aussi d'essayer de prendre les bonnes décisions, hein, pour sa famille, quoi. On nous parle aussi de personnes qui sont autour de vous, en qui vous pouvez avoir confiance, quoi. Donc voilà, on nous parle quand même voilà, de passer de bons moments pour cette journée, hein, que ce soit entre amis, que ce soit en famille. On nous parle de partager de bons moments. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour cette journée de mercredi? On va prendre cette carte. On nous dit « Reste réaliste ». On nous dit que vous garderez les pieds sur terre, hein, même si vous continuez à à garder vos rêves, hein, qui sont là. Mais on nous dit que voilà, vous saurez garder les pieds sur terre et prendre justement des décisions par rapport à ça, quoi.
on nous dit reste réaliste. Hein. On nous dit, voilà, que vous saurez voilà, voir les choses telles qu'elles sont aussi. Hein. Oui. Alors, on va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. On nous dit une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc, on nous parle de lumière, hein, de lumière. On nous parle peut-être d'une idée qui arrive vers vous, qui fait que ça y est, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui vous apporte beaucoup de joie, ou peut-être que c'est vous qui apporterez beaucoup de joie à une autre personne ou à plusieurs personnes. On nous parle en tout cas de lumière, de choses qui s'éclairent, ouais. Alors, soit de nouvelles idées, soit je vous dis, soit des personnes qui vous apportent du positif, soit c'est vous qui apporterez du positif. Mais les choses s'éclairent. On va mettre ça là. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour ce mercredi. Alors, quel est le message? On va prendre ça, tiens. On nous parle de réflexion ici. On nous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et puis, on va prendre encore un autre message. Oh, il y a tout qui veut parler là. Il y a tout qui veut parler. Je vais y arriver. Voilà. On va couper. Ah ben, on a cette carte qui est tordue. Peut-être je vais prendre celle-là. Alors, on nous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà un très beau message hein, qui nous parle de prendre conscience aussi du fait que on mérite les choses. Hein. Parfois c'est nous qui bloquons aussi la situation, hein, parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, parce qu'on pense qu'on a des défauts, parce qu'on pense que personne ne pourra s'intéresser à nous. Et là, il y a peut-être une prise de conscience aussi des qualités que vous pouvez apporter à quelqu'un. Hein. Ouais. Peut-être que c'est aussi inconsciemment vous qui bloquez la situation par rapport à des rencontres, par rapport à une relation aussi, hein, en pensant que voilà, vous n'avez pas les qualités nécessaires. Alors ça peut être inconscient aussi. Hein. Donc je vais vous relire ce message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Alors ensuite, on va prendre les messages de murmure de nos anges. Alors, il y en a un qui a sauté. Même deux, non, non, un. Alors, on nous dit, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc voilà, on nous dit que vous êtes guidé. Hein. Hop là. Ici, on nous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire, tant qu'elles font partie de ce monde. Donc on nous parle voilà, d'exprimer ses sentiments. Hein. On nous dit que pour certains, vous allez peut-être exprimer aux personnes que vous aimez ce que vous ressentez pour elles. Hein. Et là, on a encore deux messages. Alors, on nous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et puis ici, on nous dit, concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc voilà pour ces beaux messages. Hein. Donc on nous parle d'une journée où ça devrait être plutôt apaisé, où il devrait y avoir des moments agréables passés en famille ou entre amis. Hein. On nous parle aussi d'une relation où tout est encore possible ici, où ce rapprochement est encore possible. Ça peut être aussi sur le plan professionnel où cette association permet les choses possibles. Hein. On nous parle aussi d'une
relation où il y avait peut-être un peu voilà, besoin de se battre dans cette relation, et on nous dit que les choses devraient s'apaiser. On nous parle aussi de nouveaux départs ici, hein. On nous dit ici, tout est encore possible. D'ici quelques jours, un nouveau départ, hein. La chance est là, on nous dit. On nous parle aussi de maîtriser, hein, les situations que vous allez rencontrer. On nous parle peut-être d'une personne aussi qui est là pour vous aider, qui maîtrise la situation, hein. Donc voilà, voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez pu avoir des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.